Je vais essayer de m'organiser pour avoir mes notes. Hop. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle William Klipfel, j'ai 22 ans, 22 ans, je suis français, d'origine française, mais j'habite au Québec depuis maintenant 4 ans. Je suis marié avec Jamie Desaulniers, qui est une Québécoise, puis on est membre de l'église évangélique baptiste de Shawinigan Sud. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, je suis vraiment content. J'apprends de plus en plus à vous connaître, à force de vous voir, de parler avec vous, c'est vraiment chouette. Puis je vois des visages que j'avais jamais vus, donc c'est chouette. Et avant de rentrer dans le texte, donc j'avais à cœur de vous donner quelques nouvelles pour la part de Jamie. Jamie, elle étudie pour devenir hygiéniste dentaire. Donc, elle est en train d'étudier pour ça. Elle devrait finir le 30 juin 2024, donc c'est sa dernière année. Puis à côté de ça, elle travaille pour une clinique dentaire à Shawinigan même, à côté. Donc ça fait des grosses journées parce qu'elle a l'école la journée, puis 2 soirs semaine, elle travaille jusqu'à 21 heures pour la clinique. Donc elle est occupée, elle travaille bien. Dans tout ça, on arrive à trouver du temps, donc on est content. Puis ça nous permet aussi de soutenir notre projet d'études parce qu'en tant qu'étudiant, les cours sont payants, le matériel et les livres sont payants. Et il y a des églises généreuses comme vous, mais il y a Sembec aussi qui nous supporte. Donc on est capable d'avoir un projet d'études malgré le fait qu'on soit tous les deux étudiants, puis on arrive à vivre. Donc on est très content et très reconnaissant. Pour ma part, je suis encore en maîtrise de théologie. Donc, je fais une spécialisation en counseling biblique. Donc, le counseling biblique, c'est de la relation d'aide, aider les gens et connecter la parole de Dieu avec leur situation de vie. Et je suis dans un format intensif. Il y a 3 semaines, j'ai terminé mon cours de théologie de Dieu, donc la doctrine de Dieu, un Dieu, les opérations inséparables, un Dieu trinitaire. On va explorer toutes ces choses bibliquement. On a terminé le cours avec Wyatt Graham, qui était le professeur, c'est le directeur de The Gospel Coalition Canada. Donc c'était un cours en anglais avec un gars qui avait un PhD, donc un doctorat, 2 maîtrises. C'était une tête là, il fallait le suivre le gars. Donc il allait vite. Je viens de finir mon 3e cours d'hébreu, donc je suis maintenant censé être capable de traduire une bonne partie de l'Ancien Testament, parce que l'autre partie est écrite en araméen, mais enfin, 90% est écrit en hébreu, là, peut-être même 95. Mais donc je viens de finir mon hébreu, je suis très content, c'est chouette de pouvoir voir des nuances dans la Bible en hébreu, parce qu'elle a été inspirée en hébreu, puis c'est vraiment chouette de voir les nuances, puis à quel point cette langue, elle est vraiment fascinante, puis il y a des aspects que quand on traduit en français, on ne peut pas voir. J'ai mon micro qui se détache. Hop. Euh, L'autre cours que je vais faire dans 2 semaines, c'est Christologie et pneumatologie, donc la doctrine de Christ. Qui est le Christ? Il est le Fils de Dieu, mais comment on peut défendre ces choses? Qui il est vraiment? Est-ce que quand il était à la croix, c'est sa nature divine ou sa nature humaine qui est morte à la croix? Est-ce que c'est les deux? Donc on va explorer tout ça. Inévitablement, il est le Fils de Dieu, puis il est mort à la croix, on ne remet pas ça en doute, mais on va essayer d'explorer bibliquement qui est vraiment le Christ, et sa nature, et sa personne, etc. On a un cours de leadership. Comment être un bon leader quand on est dans le ministère, dans une équipe pastorale, quand on est aussi avec d'autres gens et qu'on veut avancer avec les membres d'église. Donc ça va être avec Jean-Marie Famille. Et on a un autre cours sur les évangiles avec Gilles Despins, qui lui a aussi un doctorat d'une école de théologie aux États-Unis. Donc on a des profs on est bénis, on a des profs qui sont équipés pour nous équiper, afin qu'on puisse à notre tour équiper des gens. C'est ça le but, hein. C'est pour ça que j'ai voulu aussi amener le livre Faire des disciples, c'est que c'est notre but en tant qu'église locale. On veut nourrir les membres pour que les membres puissent aller chercher, évangéliser, qu'on puisse faire des disciples et faire des disciples et faire des disciples et répandre cet évangile. Donc, dans mon projet d'études, j'ai quelques voyages. Je suis allé à la Shepherd's Conference à Los Angeles l'année passée. J'y retourne probablement cette année. Je pars aussi en Europe avec la Fondation du Counseling biblique en tant que correcteur pour les étudiants de l'Institut biblique de Genève. Je suis toujours aspirant au pastorat, au counseling biblique, et j'espère que le Seigneur m'amènera là s'il le veut, mais je veux vraiment que la volonté de Dieu se fasse. Pour l'instant, je sais qu'il veut que j'étudie. S'il veut que je sois mécano dans 2 ans, bah, que je sois mécano. Je suis vraiment nul. Mécano, c'est mécanicien, pardon. Mais je suis vraiment nul en tant que mécanicien, donc ce serait bizarre que je sois là-bas. Mais si le Seigneur veut que je sois mécanicien, je le serai. Donc pour l'instant, je sais qu'il veut que j'étudie et je veux continuer là-dedans avec un cœur dévoué pour lui. Puis j'ai une femme qui m'encourage et me soutient dans ce projet, donc on est vraiment content. À côté de mes études, je suis observateur de l'équipe pastorale, donc j'essaye de m'imbiber de plus en plus de ce que l'équipe pastorale vit au quotidien. Chez nous, on est dans une situation spéciale. On est vraiment béni parce que on a 5 pasteurs, 4 pasteurs. On a un pasteur à temps plein, on a un pasteur qui n'est pas à temps plein du tout, mais qui est là. C'est vraiment, ils ont tous le même rôle. Il n'y en a pas un qui a plus d'importance qu'un autre.
mais il y a vraiment une collégialité. Il y en a un qui est à plein temps, donc inévitablement un peu plus de responsabilité, pardon. Donc c'est ça. Je suis leader jeunesse avec ma femme aussi, donc on a un beau groupe de jeunes, d'une vingtaine de jeunes. Moi, je suis entre autres responsable des méditations. Donc c'est pas que moi qui vais les apporter, mais c'est moi qui vais être responsable de choisir qui, qu'est-ce qu'on fait. Puis actuellement, on est en train de faire une série sur Genèse. Je commence aussi à prêcher à droite à gauche, comme ici chez vous. Je prêche aussi de temps en temps dans mon église locale, dans les églises à côté, l'église des frères de grand-mère. Donc c'est vraiment une grâce pour moi parce que ça me permet d'apprendre à connaître les gens, puis en même temps de partager la parole de Dieu. Donc ça, c'est vraiment chouette. Puis, je voulais vous dire aussi qu'il y a un vrai avantage à se faire former dans l'église locale. On n'est pas juste comme à l'école, énormément d'académiques. Puis dès qu'on arrive en entreprise, là, on n'a pas d'expérience, puis on est comme perdu. Le fait d'être plongé dans l'église locale, on a des rencontres avec les membres. On est en train de se faire former académiquement et en connaissances, mais on les assimile puis on les applique en même temps. Donc il y a un aspect vraiment génial dans le fait de se faire former dans une église locale. Donc voilà pour les nouvelles. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse passer à notre texte. Aujourd'hui, j'avais à cœur qu'on voit le chapitre de Daniel 8. Je suis un fan fini de l'Ancien Testament et j'aime beaucoup le livre de Daniel. Euh, Daniel 8, c'est un des livres, un chapitre qui est assez compliqué parce que c'est la vision numéro 2 de Daniel. Mais dans le fond, c'est une des visions qui est les plus faciles à interpréter. Pourquoi? Parce que l'ange Gabriel va lui-même expliquer la vision. Fait que c'est cool ça. Mais avant ça, laissez-moi prier pour notre moment qu'on va avoir dans la parole. Seigneur Jésus, on veut te prier pour l'église de Valleyfield. Je te prie que tu puisses continuer de les encourager par ta parole. Fais-leur du bien, montre-leur que tu es un Dieu bon et qui veut prendre soin d'eux. Merci pour le modèle qu'ils sont dans leur dévotion et leur persévérance. Merci parce qu'on peut se réunir ce matin et permet que autant moi que chacun d'entre eux puisse être attentif à ce que toi tu veux nous communiquer. J'ai particulièrement à cœur de te prier pour les chrétiens russes, les chrétiens ukrainiens, les chrétiens israélites, les chrétiens du Hamas, enfin tous ceux qui sont impliqués dans ce conflit, Seigneur. Je te prie que tu puisses leur donner ta paix, que tu puisses poser ta main de grâce sur ces gens, de sauver ceux qui sont endurcis et rebelles à ta parole. Délivre les gens qui sont en pleine détresse, qui ont actuellement perdu des membres de leur famille, qui doivent quitter leur pays et tout ce qu'ils ont. Je te prie, Seigneur, si tu le voulais, que tu puisses arrêter cette guerre. Merci parce que comme on va le voir dans Daniel, on voit qu'il y a plein de royaumes terrestres, qu'il y a des guerres, il y a des conflits, mais le seul vrai royaume éternel, c'est le tien. Grâce à Jésus-Christ, tu es vainqueur et ton royaume, Seigneur, lui, il est éternel et lui, il va subsister à jamais. Et merci parce que par la foi, on peut faire partie de ce royaume et merci parce que par la foi, on est vainqueur grâce au sang de Jésus. Et je te prie que moi, Seigneur, ce matin, je puisse, comme un fidèle serviteur, annoncer ton évangile, que je prenne le moins de place possible pour que tu en prennes le plus. Seigneur, fais du bien à ton Église et c'est dans ton saint nom que je te prie. Amen. Donc ce matin, comme j'ai dit, on va essayer d'étudier le chapitre 8 du livre de Daniel et j'ai intitulé ce passage, ma prédication, Épreuve et persévérance. Excusez-moi. Hop. Je suis vraiment désolé. C'est qu'il se détache et je voudrais que ce soit le plus agréable possible pour vous. Est-ce que Jamie, qui a tellement l'habitude de me fixer ça, tu serais gentil de me le fixer? Je m'excuse, hein. Je suis vraiment désolé. Ah, génial, merci. Elle fait toujours mieux que moi pour ça. Donc, j'aimerais vous proposer une petite introduction. Je crois que le livre de Daniel, il répond à la question comment on peut vivre dans l'alliance avec Dieu en exil. Donc, dans un pays qui ne cherche pas Dieu, dans un pays où Dieu n'est absolument pas la priorité. Et donc, le livre de Daniel, finalement, il est hyper actuel parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on ne recherche pas Dieu, il n'est pas la priorité. La plupart des gens pensent qu'il n'existe pas ou ne veulent rien savoir. Donc le livre de Daniel, c'est la même chose. Il était en exil à Babylone, loin du peuple d'Israël. Il avait été enlevé à l'âge de 14 ou 15 ans, puis il doit vivre là-bas. Puis nous, aujourd'hui, on est dans un peuple qui ne recherche pas Dieu, puis on a Dieu avec nous. Comment on peut vivre dans un peuple qui ne recherche pas Dieu, dans une société qui ne recherche pas Dieu? C'est important de savoir que Daniel n'est pas écrit dans un ordre chronologique. Vous connaissez probablement l'histoire de Daniel 5, où il y a Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui fait un festin avec les ustensiles qu'il y a qui sont normalement dans le temple de l'Éternel.
il a pris les temples de l'Éternel et ils se souillent, ils boivent du vin avec, ils font une fête avec les ustensiles qui étaient dans le temple. Et là, il y a une main qui surgit et qui écrit sur la chaux, Méné, Méné, Tekel, Weparsin, compter, compter, peser et diviser. Donc ça voulait dire que, en gros, Belshazzar allait être retranché. Et le soir même après cette vision, qu'est-ce qui se passe? On a Darius le Mède. Vous allez voir dans l'écriture, Darius le Mède est aussi appelé Cyrus le Perse. Puis ça, c'est connu, là. Même les historiens non chrétiens savent que c'est le cas, parce que même en dehors de la Bible, il a les deux noms. Parce que vous allez voir qu'il y a une coalition qui s'appelle les Médo-Perses. Donc des fois, c'était tantôt Darius le Mède, tantôt Cyrus le Perse. Donc c'est la même personne. Puis le soir même, lorsque Belshazzar fait ce festin, il y a Darius le Mède qui conquit Babylone et qui tue Belshazzar. Et nous sommes dans notre passage avant cet événement. J'aimerais vous présenter le gros plan du livre. Donc, on a en Daniel 1 l'introduction. Vous avez le point A, c'est le peuple de Dieu en exil. Et on le voit aussi le point A, la conclusion, le peuple de Dieu de retour d'exil. On a la vraie sagesse étant l'Éternel au point B. Et la conclusion en Daniel 12, la vraie sagesse étant l'Éternel. On a une genre d'introduction qui dit, regardez, le peuple de Dieu est en exil et la vraie sagesse étant l'Éternel. Puis on redit ça à la conclusion. Donc, on va voir maintenant où on en est dans Daniel 8. Et vous voyez ce genre de structure avec A, B, puis ça s'appelle une structure chiasmique, un chiasme, si vous avez déjà entendu ça, s'il y a des anciens profs de français ou de quoi. Dans le mode hébraïque et dans le mode de l'ancien temps, on écrivait beaucoup avec un chiasme. Donc point A, point B, et des fois le point C qui était au milieu, c'était ça l'emphase du texte. Donc on a là une formule chiasmique. Le livre de Daniel, il est particulier. Pourquoi? Parce qu'il est écrit en deux langues. Il fait partie des très rares livres qui ont été écrits en deux langues. Il y a de l'hébreu et de l'araméen. Donc il y a les chapitres 1, 8 et 12 qui sont en hébreu, et on a les chapitres 2 à 7 qui sont en araméen. Et aujourd'hui, dans Daniel 8, on est dans un texte qui a été écrit en hébreu. Donc je crois, moi c'est ce que je pense, puis c'est l'avis de plusieurs théologiens, je crois que la section en hébreu forme un tout, et je crois que la section en araméen forme un autre bloc, qui sont ensemble, on ne les dissocie pas, mais il y a une distinction quand même. Voici le plan un peu plus détaillé de Daniel. Ah, parce qu'on ne voit pas tout, hein? Ah, c'est dommage. Est-ce qu'on va tout voir? Non? Ah, bon, je m'excuse. Mais vous voyez un peu la fin du point A, c'est exactement la même phrase que le point A en haut. Donc vous avez les chapitres à côté avec 2, 3, 4, 5. Donc on voit le royaume de Dieu est supérieur au royaume terrestre dans le chapitre 2. Qu'est-ce qu'on voit à la fin? Le royaume de Dieu est supérieur au royaume terrestre. Ça, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 7. Donc ça, on voit vraiment la section en araméen, là, à partir du chapitre 2 à 7. Délivrance des royaumes terrestres, chapitre 3. Délivrance des royaumes terrestres au chapitre 6. Avertissement et repentance au chapitre 4. Avertissement et endurcissement. Parce qu'on a la repentance de Nebuchadnezzar. Mais Belshazzar, lui, malheureusement, dans Daniel 5, quand il y a la chose sur la muraille, il s'endurcit. Et le soir même, Darius le Mède le tue et conquit Babylone. Donc, on a un accent sur le point C. On est averti. En tant que chrétien sur cette terre, on est averti. Est-ce qu'on se repent ou est-ce qu'on s'endurcit? Donc, on a un accent un peu dans cette section. Maintenant, c'est dommage qu'on ne voit pas la suite, mais dans le chapitre 8, il y a la victoire temporaire des royaumes terrestres. On voit que les royaumes terrestres, ils ont une victoire temporaire, qui vont réussir à vaincre certaines choses, mais c'est que temporaire. Le point B, c'est défaite temporaire du peuple de Dieu. Et le point A, victoire temporaire des royaumes terrestres. Donc là, nous, dans notre chapitre 8, on va voir une victoire temporaire des royaumes terrestres. On va voir des choses tristes ce matin, mais on va aussi voir un beau message d'espoir. Donc, vous allez voir dans Daniel, moi, c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il y a une précision historique que même les non-chrétiens ne peuvent pas nier, même les plus grands historiens. Il y a les prophéties et toutes les visions ont été accomplies avec exactitude, au point que les experts théologiens non chrétiens pensaient que Daniel avait été écrit après que les visions ont été accomplies. Et pendant un moment, les gens, ils arrivaient à appuyer leur point parce qu'ils ne voulaient pas croire en la vérité de la Bible. Mais en 1946, il y a un bédouin. Un bédouin, c'est un éleveur de chèvres. Un bédouin qui se balade dans le désert. Et quand il cherche sa chèvre, il tombe sur ce qu'on appelle les grottes de Qumran. Et là, il fait une découverte pour le monde de l'archéologie qui est incroyable. Il cherche sa chèvre et il découvre ces grottes-là, les grottes de Qumran. Donc, c'est plein de petites grottes. Et dans les grottes de Qumran se trouvaient les plus vieux manuscrits de la Bible, les plus vieux qu'on ait jamais trouvés. Et c'est ce qu'on appelle les manuscrits de la mer morte.
Donc ça ressemblait à ça, là. Vous avez un des manuscrits qui était là. Je ne sais pas si on voit les images pleines. Ouais, c'est bien. Faut pas trop que je retourne. Puis, dans ces grottes, on a vu que notre Bible, elle avait été miraculeusement protégée pendant plus de 2000 ans. Ce qu'il y a dans cette Bible, là, 2000 ans après, c'est exactement les mêmes choses qu'on a trouvées en hébreu sur ces manuscrits. La Bible a été protégée miraculeusement, puis ça, c'est bon, ça, de savoir ça. Deuxième chose, ça nous montre qu'il n'y a pas eu d'erreur, que le Seigneur a vraiment été bon pour garder sa parole. Mais on a vu que dans les 11 grottes, il y avait 8 manuscrits différents du livre de Daniel, tous identiques, et qui dataient de la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc ils ont prouvé par ces choses-là que Daniel avait bien été écrit avant les prophéties. Et c'était tellement exact, tellement clair, que les théologiens non chrétiens ne voulaient pas le croire, mais ils ont été forcés de le reconnaître. Coup de bol, d'après eux. Pour moi, pas. C'est l'évangile, c'est Dieu. Il a tout organisé, puis vous allez voir, c'est impossible que ce soit autrement. Donc, ils ont prouvé que Daniel a bien été écrit avant que les prophéties s'accomplissent. Et Daniel, en plus, était déjà considéré comme un livre saint au 2e siècle. Donc, comment les chrétiens auraient pu croire que c'était un livre inspiré s'il aurait été écrit pile en même temps là? C'était pas possible. Et on va voir dans nos textes de ce matin que Dieu annonce parfois en avance certaines épreuves. Ah bah c'est peut-être pour ça alors que ça va pas. Ah, merci. Ah, ça c'est bien ça. Ah, ouais. J'espère que vous n'avez pas loupé toute l'intro. Ça aurait été drôle, mais pas drôle. Donc, on verra que Dieu, parfois, il annonce en avance certaines épreuves à son peuple, mais ce sont des épreuves qui sont que temporaires parce que Jésus a la victoire et il veut qu'on soit fidèle et qu'on reste ferme et qu'on persévère. Donc, le message de ce matin, il est pertinent pour nous parce que Dieu, à bien des égards, nous a prédit des choses d'avance. On ne sait pas quand, mais un jour, il va y avoir la fin. Un jour, Jésus va revenir. Donc, Dieu nous a prévenu de choses qui vont se passer et on doit persévérer parce qu'on a le Seigneur Jésus. On va être éprouvé, on va vivre des difficultés sur cette terre. Que vous soyez d'origine chinoise, française ou québécoise, vous allez souffrir. Mais Dieu, que vous soyez chinois, français ou québécois, est avec vous. Et vous allez voir, c'est un message d'espérance. Les royaumes, ça c'est la phrase qu'il faut retenir, les royaumes terrestres sont temporaires, mais le royaume de l'Éternel, lui, est éternel. Donc lisons les 2 premiers versets de Daniel 8 ensemble. Et j'ai intitulé la première section « Dieu prend soin de ses enfants en leur parlant dans les moments difficiles ». Donc je vais aller dans Daniel. Hop. Est-ce qu'on voit tout le texte? Génial. Ok. La 3e année du règne du roi Belshazzar. Moi, Daniel, j'eus une vision en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve de l'Oulaï. Donc, le texte nous dit qu'on a la 3e année du règne de Belshazzar. Belshazzar, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Donc, en gros, Nebuchadnezzar, le pharaon avait fait une alliance. Pour faire une alliance, des fois, dans l'ancien temps, avec un roi, on lui donnait notre fille. Donc, le pharaon avait donné Nicotris I à Nebuchadnezzar. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Nicotris II, donc c'était une fille. Et il y a Nabonide qui s'est marié avec Nicotris II et ils ont eu un enfant, c'est qui? C'est Belshazzar. Donc, Belshazzar, c'est un roi qui co-règne avec Nabonide, son père. Mais son père, où est-ce qu'il est? Son père, il est à des milliers de kilomètres. Je ne me souviens plus de la ville où il est, mais il est dans une ville à des milliers de kilomètres et il essaye de vivre des expériences religieuses. Souvenez-vous, Nebuchadnezzar, pendant 7 ans, il était comme un animal, la bête des champs, et il est revenu et il a récupéré tout son royaume 7 ans après, il a été encore plus puissant qu'avant. Donc dans l'ancien temps, tu te disais, waouh, mon père a vécu une expérience, puis après il a eu un plus grand royaume. Qu'est-ce qu'il s'est dit, Nabonide? Je vais aller vivre des expériences religieuses, comme ça quand je vais revenir, j'aurai un royaume plus grand, comme mon père. C'était très mythologique, on avait des dieux, etc. Mais Nabonide n'est pas là, donc c'est Belshazzar qui règne sur Babylone, parce que Nabonide n'est pas là malheureusement. Et tout ça c'est documenté, on a les chroniques de Nabonide, on a plein de choses que même les théologiens non chrétiens, vous pouvez aller à Berlin, au musée de Londres, il y a des précisions malades sur Daniel. Et je vais insister là-dessus pendant la prêche, vous allez voir des trucs et tout. J'espère vous convaincre que la Bible est réelle, qu'elle dit des choses vraies, que les prophéties de Dieu s'accomplissent et que
quand il dit que Jésus va revenir, il va revenir et que son royaume est éternel. Donc, Nabonide, il avait marié la fille de Nebuchadnezzar, et la première vision qu'on a dans tout le livre de Daniel, il y en a 4 en tout, elle est dans Daniel 7, et ça a lieu lors de la première année du roi Belshazzar. Donc là, on est à la 3e année, donc on est 2 ans plus tard. Et la vision numéro 1, c'était quoi? C'était un gros plan, donc comme si on hâte large, des 4 grands royaumes qui vont dominer sur le peuple de Dieu. Vous savez, le peuple de Dieu a désobéi à l'Éternel, ils vont vivre les conséquences, il y a 4 royaumes qui vont dominer là-dessus. D'ici jusqu'à ce que le Messie vienne. Donc on va voir que les visions 2, 3 et 4, elles sont comme un zoom sur chacun des royaumes. Donc on va parler d'un peu plus d'un royaume précisément à la vision 2, 3 aussi, mais qui ont été vus à la vision 1 dans le plan at large. Donc la vision 1, elle nous parle des royaumes, des 4 royaumes, donc on voit ça dans Daniel 7. La vision numéro 2, elle nous parle des royaumes 2 et 3, qu'on va voir qui sont ces royaumes 2 et 3, on va le voir. Donc ça, c'est en Daniel 8. La vision numéro 3 nous parle du royaume 2, 3 et 4 en Daniel 9. Puis la vision numéro 4, elle nous parle des 3 et 4, donc dans Daniel 10, 11, 12. Puis d'ailleurs, dans le chapitre 12, il y a des échos probables avec la fin du monde, un peu eschatologique, comme on dit. Il est mentionné aussi dans les 2 premiers versets que Daniel a eu une vision de plus. Donc une vision de plus qui indique que les visions se suivent et qu'en plus elles ont un lien en commun. Parce que c'est une de plus qui rajoute à la panoplie de visions qu'il va avoir. Bon là c'est juste la 2e. Mais ils vont avoir un lien commun là-dedans. D'où le fait qu'il y a un gros plan. Puis on va voir un peu plus précisément quels sont ces royaumes. Donc on est avant la conquête de l'Empire babylonien par Cyrus le Perse. Il est important de se souvenir qu'il y a eu, Cyrus le Perse a conquis Babylone dans Daniel 5, en octobre 539, à peu près. Donc il y a la prise de Babylone, il accède au trône. Il y a le décret de Cyrus que vous allez voir, est-ce que je l'ai mis là-dessus? Oui, décret de Cyrus, donc à la première année, en 538. Donc le décret de Cyrus, c'était quoi? Cyrus, il a autorisé les Juifs à retourner en Israël, à retourner à Jérusalem, après 70 ans d'exil. Donc ça, c'est en 538. Et la fin des 70 ans d'exil, c'est au début des années 536. Et on est actuellement en 546 avant Jésus-Christ, donc 10 ans avant la fin de l'exil. Okay, donc on est encore à Babylone, encore exilé, puis on est 10 ans avant la fin de l'exil. Donc 7 ans avant la prise de Babylone par Cyrus le Perse, Daniel, à ce moment-là, dans la vision, il a probablement 75 ans. Donc ça fait déjà 60 ans qu'il a été enlevé de son pays, parce qu'il a été enlevé à l'âge de 14 ou 15 ans à peu près, comme captif. Daniel, dans sa vision, il est à Suse. Alors, il n'est pas directement à Suse, mais dans sa vision, il est à Suse. C'est qu'il est en train de s'imaginer qu'il est à Suse. Donc, c'est une ville qui est très importante dans une des provinces de l'Empire babylonien. Et cette ville, elle est bâtie sur le fleuve de l'Ulai. Donc, un beau fleuve. Et d'ailleurs, plus tard, cette ville, ça va devenir une ville très, très importante de l'Empire des Mèdes et des Perses. C'était même peut-être la capitale. Donc il y a déjà un indice pour nous sur qui est le royaume numéro 2. C'est les Médo-Perses. Mais on va le voir, ça va être clair. Gabriel va nous le dire. Donc on n'a pas besoin de se battre là-dessus. C'est intéressant de voir que Daniel reçoit cette vision à Suse alors qu'il vivait à Babylone. Et c'est une des villes qui va être la plus puissante des Médo-Perses. C'est vraiment intéressant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Daniel, et vous allez le voir dans la suite du passage, il ne prie pas pour interpréter les Écritures qu'il y a sur le mur dans Daniel 5. Dans Daniel 5, d'habitude, Daniel, il prie. Nebuchadnezzar lui demande d'interpréter son rêve. Il lui dit, je vais prier parce qu'il n'y a que le Dieu du ciel qui peut me les révéler. Il n'y a que lui qui connaît tous les secrets. Mais là, Daniel, il ne prie pas dans Daniel 5, contrairement à dans Daniel 2. Et dans le fond, Daniel, il a déjà eu cette vision avant, parce que ce n'est pas écrit chronologiquement. Donc Daniel, dans Daniel 8, il a déjà une vision sur ce qui va se passer avec les Médo-Perses. Il sait déjà ce qui va se passer. Et quand il voit les choses sur la muraille, c'est évident. C'est la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps. C'est ça qui va se passer. Donc Daniel le savait déjà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas prié entre-temps. Là, au contraire, Daniel est un homme de prière. Il est mentionné dans Daniel qui priait 3 fois par jour, parfois même en direction de Jérusalem. Je vous invite même à lire Daniel 9, qui est un de mes textes préférés du livre de Daniel, avec une belle prière de repentance. Donc, Daniel, avant d'arriver devant le roi, il avait prié dans Daniel 2, mais là, il ne prie pas dans Daniel 5, et c'est normal. Avant d'aller dans la suite, si vous êtes comme moi,
vous n'avez pas les usages de la ferme. Probablement que les personnes peut-être un peu plus âgées, connaissez-vous peut-être mieux les termes de l'agriculture. Moi, je suis nul. Donc, je voulais vous donner quelque chose au cas où vous ne les avez pas, mais j'espère pas vous offenser en vous expliquant ça. Le mouton mâle, c'est un bélier. Le mouton femelle, c'est une brebis. Le petit du mouton, c'est un agneau. Vous allez vous dire, mais pourquoi il nous dit ça? Dans le texte, on va en parler. Le chèvre mâle, c'est un bouc. Le petit d'une chèvre, c'est un chevreau. Et la chèvre femelle, c'est une chèvre. OK? Donc, on va lire la suite de la vision parce qu'on va avoir des animaux. Donc, on va lire les versets 3 à 8. Et j'ai intitulé cette section « Dieu est souverain sur les royaumes humains ». Donc, verset 3. « Je levai les yeux, je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident. L'Occident, c'est l'Ouest. Au septentrion, au nord, et au midi, au sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Voilà. Il arriva jusqu'au bélier. Donc le bouc arrive jusqu'au bélier sans toucher le sol, qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. L'expression 4 vents des cieux, ça veut dire au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, donc partout. Un empire pour dire qu'il s'est répandu dans toutes les directions. Donc, on va voir que l'ange Gabriel, dans une section qui va venir plus tard, il donne lui-même l'interprétation de cette vision de Daniel 8. Donc, ça va faciliter notre tâche. Le premier animal de la vision, c'est un bélier, donc un mouton mâle, et le deuxième, un bouc, une chèvre mâle. Donc ces deux animaux, c'est des animaux domestiques, hein. C'est des animaux dont on n'a pas trop peur d'habitude. C'est marrant qu'il n'ait pas utilisé un jaguar, puis un lion. On parle d'un chèvre, puis d'un bouc, qui ont l'air pourtant terrifiants, qui sont redoutables et qui vont tout balayer sur leur chemin. Et j'ai trouvé intéressant de me dire, on n'imagine pas autant de dommages de ces gens. Parce que parfois, on peut avoir une vue biaisée, etc. Et on va voir plus tard que l'ange mentionne que le bélier, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Il représente les Mèdes et les Perses. Et les Mèdes et les Perses, c'était un seul et même empire. Ils avaient fait une coalition. Et le bouc, l'autre animal qui arrive à une vitesse folle, c'est l'empire grec, qui a été fondé par Alexandre le Grand et qui a été dissous un peu après sa mort. Et au verset 3, il est mentionné que le bélier, il avait une corne plus haute que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début de l'empire des Mèdes et des Perses, ce qui est important de savoir, c'est que l'empire des Mèdes, il avait le dessus sur les Perses. Okay? Puis, comme on peut le voir sur le PowerPoint, est-ce qu'on voit bien les images? Génial. En rose, vous avez l'empire des Mèdes en 678. Okay? Donc ça, c'est les Mèdes qui dominaient. Les Perses étaient à peu près un tout petit peu en dessous des roses, mais tellement petits qu'on ne les voit pas. Et là, on voit qu'il y a le royaume perse qui était un peuple qui était assouvi au peuple des Mèdes. Mais donc c'était un royaume vassal, on disait, un royaume qui était subordonné aux Mèdes, et qui était soumis. Mais Cyrus le Perse, celui qu'on voit dans Daniel 5, tuer Belshazzar, il s'est révolté contre son grand-père. Donc ça, c'est à peu près l'empire des Mèdes. Et regardez Belshazzar, il se révolte en vert. Ça, c'est Belshazzar qui se révolte contre son grand-père et il a vaincu les Mèdes. Regardez ce qu'il fait. Il avance, il prend un peu de territoire, bam. Darius était excellent, c'était un bon chef d'armée, pas autant que Nebuchadnezzar, mais il était excellent pour la guerre. Et il s'est révolté contre son grand-père, mais au lieu de le traiter comme un royaume vassal, puis de le tuer, puis de le balancer, qu'est-ce qu'il fait, Darius? Il dit, si on faisait une alliance, parce qu'après tout, c'est la famille, on va dézinguer tout son territoire, mais on va faire une alliance parce que c'est la famille. C'est un autre monde, hein. C'était une autre culture. Donc il crée une coalition médo-perse, dont lui, Darius le Mède, est l'empereur.
et il va laisser à son grand-père une genre de co-régence, mais dans le fond, il n'a pas le droit de rien dire parce qu'il est soumis. Donc l'Empire médo-perse, il est devenu très puissant et s'attaquait partout sauf à l'Est, nous dit le passage. On lit au verset 5 que l'autre animal, le bouc, il venait de l'Occident, donc de l'Est, et qui parcourait toute la terre sans la toucher. Et cette idée qu'il parcourt la terre sans la toucher, c'est pour marquer une conquête très rapide. Même pas le temps de toucher le sol, il va super vite, puis il tape le bélier. Ça nous fait penser à quelqu'un que vous connaissez tous, Alexandre le Grand, qui est probablement l'homme qui a eu une conquête la plus rapide, qui a été un homme incroyable pour ça. Il a fait une conquête fulgurante à une vitesse sans précédent, rapide comme aucun autre empire dans toute l'histoire. Et quand il est dit qu'il parcourt la terre sans la toucher, c'est pour marquer justement cette rapidité. Donc on voit que l'empire grec, il va être vainqueur sur l'empire médo-perse. Imaginez Daniel qui reçoit cette vision-là. Il est encore avec Belshazzar. Puis là, on est en train de lui dire qu'il va y avoir des médo-perses, mais qui vont se faire vaincre. Donc lui, là, il doit être, waouh, il est en train de me dire des trucs sur l'avenir. Donc l'empire médo-perse n'a même pas pu résister. Et au verset 8, on voit que la grande corne de ce bouc se brise. Cette grande corne qui a vaincu et conquis très rapidement les médo-perses, donc Alexandre le Grand et son empire, se casse. Et il y a 4 autres cornes qui vont pousser de cette grande corne qui s'est cassée. Et c'est marrant parce que, déjà de 1, Alexandre le Grand s'est probablement suicidé le 11 juin 323 selon l'histoire. Donc il a effectivement été divisé entre 4 de ses généraux. Donc dans la prophétie, on nous dit quoi? Un bouc qui a une corne qui se casse, il s'en remplace par 4. Dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Alexandre le Grand se suicide parce qu'à l'époque, quand tu étais roi, on croyait que c'était par mandat divin. Donc il ne fallait pas que tu te fasses tuer par l'ennemi. Il valait mieux se suicider que se faire tuer par l'ennemi. Sinon, tu étais comme faible, tu n'étais pas un roi qui venait de Dieu. Mais si tu t'enlèves la vie, toi, c'est presque honorifique. Donc Alexandre le Grand s'enlève la vie, probablement, et il y a 4 généraux qui vont prendre le pouvoir. Ça s'est fait sur plusieurs temps. C'est ce qu'on appelle la guerre des diadoques. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est tous les généraux d'Alexandre le Grand qui se sont battus jusqu'à à se diviser l'empire. Donc il y a eu 4 empires. Ah bah vous voyez, Darius le Mède en a fait beaucoup plus que son grand-père. Donc on a 4 empires qui viennent d'Alexandre le Grand. Il y a l'empire Lagide qui est en Égypte et en Judée. On voit, si vous voulez apprendre tous les rois de l'empire Lagide, Ptolémée 1, Ptolémée 2, Ptolémée 3, Ptolémée 4, vous venez d'apprendre tous les rois de l'empire Lagide en quelques secondes. Donc ça c'est génial. Il y a aussi l'empire Séleucide, donc où il y avait Séleucos, on peut aussi dire Séleucos ou Séleucos I Nicator. Il y avait l'empire Antipatride, donc il y avait Cassandre qui était là-bas. Et on voit l'empire de l'Asie mineure avec Lysimaque. Donc ces 4 empires, ils ont pris fin, chacun à des moments différents, mais par le même ennemi, le royaume numéro 4, qu'on va voir dans un autre temps. Donc un empire fort comme le fer, qui va détruire les 4 empires, en gros les 4 cornes du bouc, qui va détruire ces 4 empires, c'est les Romains, l'empire romain, dur comme le fer. On va le voir dans l'empire numéro 4, si vous allez dans Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12. L'ange ne dit pas clairement qui c'est. C'est le seul royaume où il y a un peu d'ambiguïté, mais la plupart des théologiens, je serais presque prêt à dire que 90% des théologiens s'entendent que c'est l'empire romain, parce que dans l'histoire c'est le cas, puis en plus c'est l'empire qui a crucifié Jésus. C'est le dernier empire jusqu'à ce que le Messie vienne, et c'est lui qui a détruit les Grecs. Donc, c'est sous cet empire que vivait notre Sauveur, qu'il a été cloué à la croix. Les Romains ont mis fin à cet empire grec sous le nom de l'empire romain de l'empereur Sérum. C'est lui qui a aboli les Grecs. Et c'est impressionnant pour moi de voir cette précision historique, de l'image qu'on a dans Daniel, de voir que tout s'accomplit avec précision. Il avait même prédit les 4 qui vont remplacer Alexandre le Grand. Un bouc qui parcourt la terre sans même la toucher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est des années avant, là. C'est vraiment surprenant. Laissez-moi vous lire les versets 9 à 25. Et j'ai intitulé la section 9 à 25, « Dieu aura la victoire contre le mal ». Donc, de l'une d'elles, donc de l'une de ces petites cornes, sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Bon, c'est Daniel qui a écrit le livre de Daniel. Quand il dit le plus beau des pays, écoutez, il aime Jérusalem plus que tout. Il prie 3 fois par jour dans cette direction. C'est un enfant du peuple d'Israël. Il l'aime, il est attaché à ça. Donc quand il dit le plus beau des pays, c'est Israël. Donc, vers le plus beau des pays.
Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Donc depuis l'Exode, les enfants d'Israël sont appelés l'armée des cieux. Donc elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Le chef de l'armée, c'est le grand prêtre. Lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. C'est quoi le sacrifice perpétuel? C'est le sacrifice que les enfants d'Israël devaient faire matin et soir. On le voit dans Exode 29. Okay, donc là, il va faire cette personne, la petite corne qui s'élève, va faire des choses terribles. À cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que j'ai cherché à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Donc là, on va voir, Gabriel explique la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Vous allez voir que dans la Bible, à plusieurs moments, quand un homme rencontre un ange, il est souvent frappé d'étourdissement. Il est à terre, il a besoin de se remettre de ça parce qu'il est en train de voir une partie de la sainteté de Dieu. D'une certaine manière, il ne voit pas Dieu, mais il voit un ange, une créature céleste. Et c'est des réactions qu'on voit beaucoup. Donc, Gabriel explique la vision. Verset 17, milieu du verset 17, il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Verset 18, comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Il n'y a pas plus clair. Le bouc, c'est le roi de Javan. C'est l'ancien terme qui désigne l'empire de la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. On parle bien là des 4 empires qui viennent d'Alexandre le Grand. Verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra. Là, on parle de la petite corne, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause... J'arrive pas à contrôler le PowerPoint. Ah voilà. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Intéressant. Donc on a ici la confirmation de tout ce que je vous ai dit. De 1, c'est bien l'empire des Médo-Perses, c'est bien Alexandre le Grand, divisé en 4 empires. Donc l'ange Gabriel, il est très clair. On n'a pas de mal à interpréter cette vision. Donc on remarque une similarité. Vous savez, la petite corne, on la retrouve au chapitre 7, une petite corne qui s'élève d'un des royaumes, mais il y a des différences et il y a des similarités. La similarité, c'est qu'il y a une petite corne qui est arrogante et qui fait la guerre au peuple de Dieu. Ça, c'est la même. C'est la même chose pour les 2 petites cornes. Mais au chapitre 7, la petite corne, elle sort du royaume numéro 4, donc de l'empire des Romains. Après qu'elle soit détruite, ça semble être la fin du monde, mais au chapitre 8, dans notre chapitre, la petite corne, elle sort du 3e royaume. Donc, on est bien avant le 4e royaume, et elle est détruite, et après qu'elle soit détruite, le temple est purifié. Donc là, on a une différence. La deuxième chose, c'est que la petite corne du chapitre 7, elle désigne une personne que la Bible appelle l'antéchrist, et la petite corne du chapitre 8, elle désigne une sorte de précurseur de l'antichrist. Une personne qui va faire beaucoup de mal, mais qui n'est pas encore l'antichrist. Donc, dans notre passage, la petite corne, elle provient du bouc, et d'une des 4 cornes du bouc de l'Empire grec. Et je pense que c'est, en fait, tout le monde s'entend dans les théologiens pour dire que c'est bien Antiochus Épiphane, qui vient évidemment d'un des 4 empires, comme la prophétie le dit. Donc on voit cette exactitude historique et précise de la Bible. Donc, on voit au verset 17 que l'ange Gabriel, il dit « un temps qui sera la fin ». Donc je pense qu'il y a ici un double accomplissement. Premièrement, le peuple va être puni par Antiochus Épiphane,
Je vais vous raconter dans quelques instants les horreurs qu'Antiochus a pu faire. Et il y a aussi un accomplissement à la fin des temps. Au verset 19, il y a aussi l'expression « terme de la colère » qui marque un temps de fin, au terme de la colère. Et au verset 24, on voit la précision de la prophétie, car Antiochus Épiphane est bien un roi qui n'a pas réussi par la force, mais par la magouille. Vous savez, la Bible est tellement précise. Ce passage est rempli de précision. Puis, vous allez voir, Antiochus Épiphane, il n'a pas réussi parce qu'il était un bon roi. Il a tué son frère pour aller au royaume. Donc ça a été un gars qui était rempli de ruses, rempli de magouilles, très malin, mais pour le mal. Très intelligent, mais s'en servait pas pour rendre gloire à Dieu. Donc vous savez, la Bible est remplie de préfigurations, de plein de choses qui annoncent des événements futurs, comme si Dieu voulait nous faire comprendre ce qui va arriver dans la suite des temps. Mais il semble que la petite corne qui représente Antiochus Épiphane soit une figure de l'Antichrist, une genre de préfigure de ça, juste avant que le Seigneur revienne, quand Jésus va venir sous l'Empire romain. Donc cet Antéchrist a été préfiguré par plusieurs personnes, dont la petite corne du royaume grec et la petite corne de l'Empire romain. Donc Antiochus, c'était cet homme-là. Donc là, vous voyez la statue de Antiochus Épiphane IV. Donc il y avait plusieurs, on avait comme Ptolémée 1, Ptolémée 2, Ptolémée 3. Bon, il y avait Antiochus 1, Antiochus 2. Donc lui, c'était Antiochus Épiphane. On l'a même au musée d'Altesse à Berlin encore aujourd'hui. Donc même les théologiens non chrétiens, des fois vous allez lire des choses sur Internet que la Bible n'est pas vraie. Les gens n'ont pas fait des recherches. Les gens ne sont pas allés dans les musées. Vous allez au musée de Berlin, vous voyez des précisions. J'ai mon mentor, Mathieu Caron, qui est un passionné aussi de l'Ancien Testament, qui lui m'a ramené une tasse du musée de Berlin avec les murailles de Babylone, qui était une des villes les plus prestigieuses de l'époque. Donc, bref, on est des fans c'est vraiment chouette de voir la précision historique. Et on est fan de l'Ancien Testament, mais dans le fond, on est fan de la Bible. On est fan de ce qu'elle peut apporter comme précision. Elle est vraie, la parole de Dieu. Donc, qui était Antiochus et qu'est-ce qu'il a fait de si horrible? Parce que c'est ce que la prophétie nous dit. Donc, tout premièrement, comme le texte le dit, il est devenu roi par l'intrigue. C'était une famille sanglante. Donc, il a trompé son frère et il l'a tué pour accéder au trône. C'était un maître de la ruse, de la magouille pour le mal. Quand il était jeune, Antiochus Épiphane, il a été retenu par l'Empire romain pendant 12 ans en otage parce que son père avait perdu une bataille. Donc lui, il est retenu 12 ans en otage et quand il sort, il repart gouverner la Judée en tuant son frère et il a deux objectifs principaux. Mettez-vous à sa place, vous venez d'être retenu 12 ans par l'Empire romain. Il veut tout faire pour freiner l'avancée de Rome. Il veut défoncer Rome, entre guillemets. C'est clairement dit. Et deux, quoi de mieux pour détruire un peuple que d'unir le sien pour aller freiner l'avancée de Rome. Donc il va essayer de faire plein de choses pour freiner l'avancée de Rome. Et la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un peuple uni, qui pense dans la même chose, qui ont la même culture, et tout l'opposé de Rome, évidemment. Donc tout ce que je vous dis là est documenté. Vous pouvez le trouver sur plein de choses, dans des musées. Ce n'est pas juste des choses chrétiennes, parce que la Bible est alignée avec la réalité. On ne peut pas les opposer. Mais vous allez voir, tout ce que je vous dis est bien sûr documenté. D'ailleurs, dans le livre des Maccabées, donc c'est un livre qu'on retrouve dans la Bible des catholiques, donc c'est un livre apocryphe qui se trouve dans la Bible des catholiques comme la Tobe ou la Bible de Jérusalem. C'est important de préciser que ce n'est pas inspiré de Dieu, mais c'est des textes qui ont une valeur historique qui sont très bonnes. Je vous encourage à le lire au passage. Donc ce livre de Maccabée est riche en preuves historiques et on voit dans ce truc qu'Antiochus souhaite détruire Rome. Et on voit que les deux frères Maccabées ont réussi à repurifier le temple, d'où la fête des Hanouka. Les Juifs la fêtent encore aujourd'hui, c'est la fête de la redédicace. Hanouka, ça veut dire dédicace. Donc, qu'est-ce qu'il fait Antiochus Épiphane? Il souhaite avoir un peuple uni, une unité plus forte pour combattre l'Empire romain. Et c'est un homme qui était très friand de la culture grecque. Donc, il va helléniser la Judée. Helléniser, c'est un terme pour dire qu'il va essayer d'implanter la culture grecque dans la culture actuelle. Donc, il va essayer de tout faire pour que ce soit le plus grec possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met des gymnases un peu partout, dans les endroits où se pratiquaient les Jeux olympiques. Donc, juste à côté du temple, il y avait un gymnase d'ailleurs. Donc, tous les chrétiens, quand ils allaient rendre leur culte à Yahweh, à l'Éternel, ils allaient au temple. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Antiochus Épiphane, vu qu'il voulait qu'on fasse vraiment comme les Grecs, les gymnases et les sportifs, ils s'entraînaient nus en Grèce. Donc, quand tu allais adorer l'Éternel, tu allais au temple, puis juste à côté, tu avais plein d'hommes nus qui allaient s'entraîner pour aller faire des sports olympiques. Donc, ils étaient obligés de s'entraîner nus parce que c'était totalement opposé à la culture romaine. La culture romaine détestait la nudité à ce moment-là. L'Empire romain n'avait pas encore pris le dessus partout.
puis les Grecs n'avaient pas encore, Rome n'était pas encore influencée par l'hellénisation. Donc c'était en horreur la nudité aux Romains. Donc Antiochus, il va tout faire pour se distinguer des Romains là. Donc à l'époque où Onias IV était un sacrificateur pour l'Éternel, c'était un très bon, il était fidèle à l'Éternel, donc c'était un grand prêtre, opposé à l'hellénisation. Antiochus, il fait quoi? Bon, bah, il le tue, et il offre un pot de vin à qui veut bien devenir son remplaçant. Et qui va être le remplaçant d'Onias IV? Le frère d'Antiochus. Donc Antiochus, il va être le frère, et au lieu de donner, il va utiliser le temple de l'Éternel, pourquoi? Pour faire des sacrifices à Zeus. Donc il va faire vraiment des choses qui ne sont pas bonnes. Une des choses qui m'a le plus marqué, c'est qu'à un certain moment, Antiochus, il pensait que son peuple se rebellait. Donc il a emmené son armée à Jérusalem, donc là où il y avait son peuple, il leur a dit, on va célébrer le sabbat. Donc il vient avec son armée, ils font tout un beau défilé, et au son de la trompette, l'armée se met à tuer des gens dans la foule, femmes, enfants. Et ce jour-là, ils ont massacré environ 40 000 personnes non armées dans la foule. Après cela, Antiochus a dévalisé le temple, il a pris les objets sacrés, il est entré dans le lieu très saint que même le grand prêtre pouvait aller qu'une seule fois par an. Il l'a souillé. Et comment il a fait pour le souiller d'après vous? Il a donné instruction de bâtir un autel à Zeus dans le temple et d'inaugurer, donc le dédicacer pour Zeus. Il a ensuite demandé de faire quoi? De sacrifier un porc, animal impur dans le temple, dans le temple de l'Éternel. Il a souillé le temple le nombre de jours exact prédit dans Daniel et le sacrifice, donc c'est 2300 soirs et matins. Et c'est documenté. C'est exactement ce nombre de jours-là qu'il était dans le temple. La Bible a une précision historique qui est malade. Donc, un peu plus de 6 ans. Il a interdit la circoncision pour les Juifs. Ceux qui étaient circoncis, on les tuait. Il a interdit la possession de la Bible sous peine de mort. Si une mère circoncisait son bébé le 8e jour, comme la loi de Moïse le demandait, on tuait le bébé et on l'attachait à la maman et elle devait se promener dans la rue et parader avec son bébé mort sur les épaules. Il a interdit le sabbat, il crée une fête à la place. Et vous savez ce qu'il fait? Il fait une fête, celle-là elle est drôle. Le 25, elle est drôle mais elle n'est pas drôle. Le 25 de chaque mois, il fait une fête. Et c'est quoi le 25? C'est son anniversaire. Donc le 25 de chaque mois, il va y avoir une fête. Il croyait littéralement qu'il était Dieu sur terre. Il faisait ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, Épiphane, en grec, ça voulait dire manifestation divine. Il s'appelait Antiochus Épiphane. Je suis Antiochus, la manifestation divine. Il forçait les Juifs à manger du porc tous les 25. Donc tous les 25, il fallait manger du porc pour la fête. Donc il forçait les Juifs à manger du porc sous peine de les tuer. Il a créé une monnaie. Donc la monnaie grecque, c'était quoi? C'était, tu as le trône de Zeus avec le corps de Zeus et la tête de Zeus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend exactement la même monnaie, mais il enlève la tête de Zeus et il met sa tête dessus. Vous pouvez encore trouver des photos sur Internet de la monnaie d'Antiochus Épiphane avec sa tête dessus. Donc il était vraiment arrogant comme personne. Il y a une histoire hier dans 2 Maccabées 7 où une mère et ses 7 fils refusaient d'aller dans l'idolâtrie même au prix de leur vie. Et Antiochus les a donc fait tuer. Il a fait tuer les 7 fils un à un devant la maman. Pendant que Antiochus les forçait à manger du porc, ils ont refusé, puis il a tué les 7 fils un par un devant la maman. Donc ça devait, vous vous imaginez, être extrêmement pénible pour les Juifs. Ils devaient être embarrassés de ne pas se circoncire parce qu'ils étaient obligés de faire du sport. Puis quand ils étaient nus, on voyait s'ils étaient circoncis ou pas. Ils étaient obligés de manger du porc. Les Juifs avaient même fait des sortes de procédures chirurgicales pour faire comme s'ils n'étaient pas circoncis. Alors j'ai aucune idée de quel était le procédé, mais ils essayaient de faire comme s'ils n'étaient pas circoncis pour essayer de ne pas être tués. Et tout ça, c'était à cause de quoi? C'était à cause du péché du peuple d'Israël. À l'origine, s'ils sont dans cette situation, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont péché, qu'ils ont déshonoré l'Éternel. L'Éternel les a délivrés de l'Égypte, a fait plein de choses, et il leur a dit, vous allez devoir vivre les conséquences de votre péché, puis je ne veux pas ça. Mais ils sont égarés. Et quand, dans le livre de Daniel, on apprend que lorsque Cyrus il a fait le décret pour que les Juifs retournent à Jérusalem, donc bien avant Antiochus Épiphane, là on est avant ça, il y aurait moins de 10% des Juifs qui seraient retournés à Jérusalem. Parce que quand tu es dans la plus belle ville du monde, Babylone, c'était les meilleures universités, les jardins magnifiques, des murailles tellement grandes qu'il y avait 2 chars qui pouvaient se croiser sur les murailles. C'était vraiment une ville magnifique, Babylone, c'était incroyable comme ville. Donc quand tu es juif, tu es exilé là-bas,
puis que là, tu n'as rien à Jérusalem. Tes ruines, c'est en ruine. Puis là, on te dit quoi? On te dit, on te fait manger les mets du roi, on va te faire étudier dans les écoles les plus prestigieuses, puis tu vas avoir une place royale et tu vas jamais manquer de rien. Et qu'on te dit, tu peux retourner à Jérusalem. Est-ce que tu es prêt à quitter tous tes biens pour suivre Jésus, pour retourner là où Dieu t'appelle? Eh bien, il y a moins de 10% de ces gens-là qui sont retournés à Jérusalem. Et quelques années après, il y a un Antiochus Épiphane qui les détruit tous. On voit la conséquence du péché, et on pourrait dire pauvres chrétiens, mais vous avez été prévenus. Et on l'a vu dans notre introduction. Avertissement et repentance de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qu'il a fait, Belshazzar? Avertissement et endurcissement. Donc malheureusement, ils ont oublié que les royaumes terrestres, Babylone, c'était un royaume qui était que temporaire, que bien qu'ils pouvaient être soi-disant heureux une partie de leur vie, ils allaient se faire détruire et vivre une humiliation extrême par la suite. Mais ils ont oublié également que le royaume de Dieu était éternel et que malgré les souffrances qu'on vit sur ce laps de temps, tout le reste de l'éternité, on est avec Dieu, avec un royaume éternel de paix et d'amour. Donc, ils vont vivre les conséquences de leur péché sous Antiochus, mais il y a un petit reste qui reste fidèle et ferme. Ah, c'est bon ça. Finalement, cet empire, donc l'empire grec, comme les 3 autres empires, vont finir par être détruits par le royaume numéro 4, qui semble être les Romains. Et on peut se demander pourquoi Antiochus il a pu souiller le lieu très saint sans que Dieu le punisse sévèrement. Parce que vous avez déjà entendu l'histoire de quand il y a un personnage qui touche le tabernacle puis il meurt, parce qu'il a essayé de toucher quelque chose qui était interdit de toucher. De un, ça fait longtemps que le peuple juif ont abandonné l'Éternel puis ne veulent plus de lui. Ça fait très longtemps que le peuple de l'Éternel ne veut plus de Dieu au milieu d'eux. C'était quoi le tabernacle? Quand j'étais venu prêcher sur Exode, c'était ça, c'était Dieu habite au milieu de son peuple, puis c'était au milieu parce qu'on voulait se souvenir que le centre de nos vies, c'est l'Éternel. Mais ils en voulaient plus, ils l'ont mis de côté. Donc Dieu n'était plus parmi eux. Bien sûr, il est omniprésent, mais il était présent d'une manière particulière dans le temple. Puis là, il n'était plus parce que le peuple avait complètement rejeté. Le peuple d'Israël était égaré au point de faire comme les étrangers, d'offrir leur fils aîné au dieu Moloch. C'est grave, là. Ils sont rendus à un point de rébellion où ils donnaient leur propre fils pour d'autres dieux. Mais on va voir que par la suite, les frères Maccabées, donc des frères juifs, se sont rebellés et ils ont réussi à avoir la victoire sur Antiochus et ils ont libéré Jérusalem. Pile après 2300 jours, comme le texte le dit, Antiochus est tombé malade. Juste avant de mourir, il s'est suicidé, parce que dans le temps, on ne voulait pas mourir de maladie, encore moins que se faire tuer par un adversaire. Donc il est mort sans le secours d'aucune main. Comme le dit le texte. Il s'est suicidé, personne n'a pu le délivrer, il s'est lui-même tué. Donc leur révolte aux frères Maccabées a permis de reconquérir Jérusalem. Ils ont repurifié le temple en le redédicaçant en 164 avant Jésus-Christ. Et cette inauguration va rester gravée dans la mémoire des Juifs parce qu'encore aujourd'hui, on célèbre la fête des Hanouka, donc la fête de la dédicace, au moment où les frères Maccabées ont délivré le temple. Dernière section, ou avant-dernière section, êtes-vous parfois troublé par la vérité? On va lire les versets 26 à 27. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. On se souvient, Daniel, là, il est encore sous l'empire de Babylone, puis il vient d'apprendre qu'il va y avoir toutes sortes de choses. Il y a les Médo-Perses qui vont arriver, puis là, il va y avoir les Grecs qui vont arriver, puis ça va se diviser en 4, puis là, il va y avoir une petite corne. Vous imaginez l'état de Daniel, là? Puis il ne doit pas le dire. Ça doit être spécial. Verset 27, « Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. » Hey, il est-tu fidèle, ce gars-là? Il vient d'apprendre que le roi va se faire tuer. Il aurait pu dire, mais je me casse, je pars. Il reste et il continue de servir le roi, qui n'est même pas son roi, mais parce qu'il a des idéaux bien plus grands. Il n'est pas là pour servir le roi, il est là pour servir Yahweh. Et Yahweh lui demande de faire ça, puis il le fait de bon cœur. Daniel est un exemple de foi et d'obéissance dans des contextes qui sont difficiles. Dernière section, j'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Waouh! Êtes-vous parfois troublé par la vérité? Daniel, oui. Vous pourriez vous demander comment ça se fait que Dieu ait demandé à Daniel de garder ses paroles secrètes, alors que nous, en 2023, on est déjà 50 et plus, puis on a toutes les paroles. C'est pas très secret tout ça. Dans le fond, Daniel il doit garder ses secrets durant le règne de Babylone,
parce que le roi est endurci, et ces visions, elles ont deux buts. De un, elle prépare Daniel à interpréter ce qui va se passer dans Daniel 5 sur le mur, donc ça le prépare à interpréter cette vision. Deuxièmement, elle encourage les Juifs qui devront traverser des temps difficiles en leur disant: ne vous inquiétez pas, il y a des difficultés qui s'en viennent, mais Dieu est avec vous. Il y a des moments difficiles, mais Dieu est avec vous. Restez fidèles, soyez fermes, persévérez, parce que toutes ces souffrances, elles vont prendre fin. Les royaumes terrestres vont prendre fin. Le seul royaume qui est éternel, c'est le royaume de Dieu. Et troisièmement, il y a une évidence de l'authenticité des Écritures qui a prédit d'avance tous ces événements. C'est vraiment malade. La précision de ce texte, c'est incroyable. Puis là, je vous parle de Daniel 8, mais j'aurai le goût de vous prêcher tout le livre de Daniel. Ça, c'est malade. On peut également se demander pourquoi Daniel il vit tout ça. Ça le rend malade, c'est apeurant. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Daniel, il existe pour le refléter. C'est son mandat en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, comme chacun d'entre vous, si vous êtes sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, vous ne faites malheureusement pas partie du peuple de Dieu, mais vous pouvez vous repentir et avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu. La repentance, c'est quoi? Le mot hébreu pour la repentance, dans l'Ancien Testament, c'est chouv. Il y a un autre, c'est nacham. Les deux, c'est quoi? C'est se tourner. On se tourne de nos péchés. Ça implique un mouvement. On ne peut pas dire: bon Seigneur, pardon, puis je continue sur la même voie. La repentance, c'est je me détourne de mon péché pour me tourner vers qui? Vers Dieu. Donc on se repent et on a la foi. Et on peut faire partie du peuple de Dieu et avoir cette victoire. Donc, excusez-moi de la parenthèse, mais elle était importante. Comment se fait-il que Dieu ait demandé à Daniel, comment se fait-il que Daniel vit tout cela? Parce qu'il existe pour refléter que Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, on a une mission sur cette terre. Si on appartient à Jésus, on doit lui rendre gloire et le refléter à travers nos pensées, notre attitude, nos actes et notre parole. Et Daniel, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il est en santé? Il va de nouveau servir le roi. Deuxième point, Dieu il a utilisé Daniel à travers ses visions pour avoir un ministère envers nous, envers vous et envers les gens de son époque. Même s'il n'avait pas le droit de les dire, il était un modèle dans sa façon d'agir. Donc il était un modèle, puis en plus, toutes ces choses ont permis quoi? Elles ont permis d'emmener Nebuchadnezzar à la conversion. Daniel a été un modèle, un jeune de 14-15 ans. Il a été exilé de son pays. Il a toujours été fidèle à l'Éternel. Et il y a Nebuchadnezzar, un des plus grands rois de l'époque, qui, grâce à ça, s'est converti. Dieu a utilisé un petit jeune homme de Jérusalem de 14-15 ans pour ramener au salut le plus grand roi de l'époque. Dans notre vie, on ne comprendra pas toujours ce qui se passe. On va parfois souffrir, vivre des temps difficiles. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi telle personne est décédée dans un accident de la route? Elle était tellement jeune. Pourquoi j'ai tel accident? Pourquoi j'ai tel problème de santé? On ne sait pas toujours ce qui se passe. Et remarquez que Daniel, il ne demande pas pourquoi Dieu lui permet cela. Je pense qu'après 60 ans de vie chrétienne, après 60 ans d'expérience, de vie, il a compris que les plans de Dieu étaient tellement au-dessus de ce qu'il pouvait comprendre. Mais il a demandé combien de temps? Et il avait compris que ça faisait partie du plan de Dieu, qu'il devait persévérer et qu'un jour il aurait la victoire avec l'Éternel. On ne comprend pas toujours ce qui se passe sur cette terre. On ne comprend pas pourquoi on perd telle ou telle personne. Dieu sait, puis il ne faut jamais penser que Dieu est la cause du mal. Jamais. Dieu se sert du mal, mais qu'est-ce qu'il fait quand il y a l'Empire romain? Il vient et il délivre son peuple en portant les fardeaux de tous ceux qui se détournent de leur péché à la croix. Si vous ne faites pas partie de ce royaume éternel, je vous invite à vous joindre au royaume de Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Il est mort à la croix pour tous ceux qui décident de se repentir et d'avoir foi, d'avoir confiance en Dieu. Même quand mes émotions me disent que Dieu est mauvais, je ne crois pas mes émotions, je crois la parole de Dieu. Parce qu'elle est plus vraie que mes pensées et même mes émotions. La parole est plus vraie que ce qu'on peut penser, la parole est plus vraie que mes émotions. Mes émotions me disent que je ne devrais pas être pardonné, je suis trop pécheur. Non, 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 c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que si tu te détournes de tes péchés, Jésus est fidèle et juste pour te les pardonner. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes victorieux grâce au sang de Christ, malgré les épreuves. Nous faisons, si vous êtes sauvés, c'est ça mon message d'espoir. On voit un Antiochus Épiphane, puis il y a des choses horribles qui vont arriver sur cette terre. Vous avez vu la guerre Russie-Ukraine, vous avez vu la guerre avec la bande de Gaza, puis vous allez voir d'autres choses, puis peut-être qu'un jour on sera persécuté, peut-être que dans 50 ans les chrétiens mourront martyrs au Québec, j'en sais rien. Et peut-être que ce sera mieux, puis gloire à Dieu. Mais ça n'empêche pas qu'on va perdre des gens, ça n'empêche pas qu'on va souffrir. Mais mon message d'espoir, c'est que si vous faites partie du royaume de Dieu, on fait partie du seul vrai royaume éternel. Dieu a la victoire, puis on se reverra là-haut, puis on trinquera, on prendra un repas avec l'Éternel. Ça va être bon, ça. Donc, tous ces enfants vont un jour être appelés au ciel, car tout ce qu'on aura fait ici-bas aura été complété.
Ça se trouve, je vais décéder tout à l'heure en voiture avec ma femme parce que quelqu'un d'alcoolique nous aura foncé dedans. Mais c'est les plans de Dieu, c'est correct. Puis je serai avec le Seigneur, puis il y a des temps difficiles sur cette terre. Peut-être que ça va faire souffrir mes parents et plein de personnes, mais on reste fidèle à l'éternel parce qu'il n'y a que lui qui est vrai, il n'y a que son royaume qui est éternel. Application, est-ce qu'on les voit toutes? Génial. Des temps difficiles sont à prévoir, mais il faut rester fidèle, car le vainqueur, c'est pas Antiochus, c'est pas moi, c'est pas n'importe quel président, c'est Yahweh, le seul et unique Dieu. C'est lui qui gagne à la fin. C'était vrai pour le peuple juif de l'époque, mais c'est vrai pour nous aussi. 2, des dévastateurs commettront des choses abominables, mais leur ruine a déjà été prévue par Dieu. C'est que temporaire. Personne ne vit plus de 100 ans, à moins d'un miracle ou qu'il ait vraiment bonne santé, mais personne n'a un règne éternel, sauf Dieu. Troisièmement, nous devons vivre notre vie en sachant qu'à tout moment, elle peut prendre fin. Soit par la mort, soit par le retour de Christ. Quatrièmement, tous les humains sont invités à entrer dans l'alliance solide faite par Jésus par la croix. Chaque humain est invité à faire partie de ce royaume éternel. Et pour répondre à l'invitation, il faut avoir la foi en Dieu et se repentir. Je finis sur un dernier verset, puis j'ai terminé, qui n'est pas dans Daniel, mais qui est dans le Nouveau Testament. Je vous encourage à aller dans 1 Jean 2, puis je termine sur ce verset. 1 Jean 2, verset 18. Puis on voit cette précision historique là. Je vois qu'il est encore 11h15, donc je me permets une petite parenthèse. Ah, c'est fou comment c'est précis. Moi, quand je lis le livre de Daniel, je ne peux pas dire que la Bible est fausse. C'est tellement précis, des 400, 500 ans à l'avance. Puis Jésus revient, puis oh là là, c'est vraiment chouette. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Soyez bénis, puis laissez-moi prier pour vous avant de laisser la place probablement à la louange. Seigneur, merci pour le temps qu'on peut prendre dans ta parole. Seigneur, ce n'est pas mes paroles, c'est les tiennes. Je te prie que toi, tu puisses toucher les cœurs. Moi, je peux juste la communiquer, mais Seigneur, je suis impuissant. Je te prie que toi, tu puisses œuvrer dans les cœurs des personnes qui sont en face de moi. S'il y a des gens en face de moi qui ne sont pas sauvés ou qui se posent des questions, sauve-les, Seigneur. S'il y a des gens qui sont endurcis comme Belshazzar, permets qu'ils puissent se souvenir que leur endurcissement ne mène qu'à la ruine, que leur bonheur est que temporaire, et ils peuvent même pas être complètement heureux sans toi. Seigneur, malgré les souffrances qu'on vit, non seulement on sait qu'on a la victoire plus tard, mais dans bien d'autres passages, tu nous dis que tu es avec nous et on reçoit une joie dans la souffrance que les non-chrétiens ne peuvent pas comprendre. Mais Seigneur, quand on est avec toi, quand on sait qu'on a la victoire, quand on a ce message d'espoir, et quand on sait que tu es le seul vrai Dieu qui a donné ta vie pour moi qui suis pourri, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis heureux. Merci pour ce salut. Merci pour le livre de Daniel qui a une précision historique folle. Et Seigneur, c'est ton livre, ton livre, c'est ta Bible, c'est tes écritures. Merci parce qu'elles sont vraies, merci parce qu'elles sont inspirées de toi. Et merci parce qu'on peut s'y fier. On peut avoir confiance en ta parole, on peut avoir la foi en toi. Et Seigneur, tu vas revenir et j'ai hâte. J'aime ma femme, j'aime ma vie, j'ai hâte de pouvoir la continuer. Mais si tu me rappelles aujourd'hui, Seigneur, quelle joie je vais avoir d'être auprès de toi. Permets qu'on puisse vivre comme si c'était la dernière heure, comme nous le dit Jean, avec dévotion, amour pour toi, et qu'on puisse suivre le modèle de Daniel. C'est dans ton nom que je te prie. Amen.